Vous voyez les mecs qui flexent avec leur voiture, bah moi c'est la même chose. Là je flex avec les gros pianos à queue. Il y a un an quand même je savais pas faire du piano, vous voyez. Et là je me retrouve à faire mon premier concert, c'est magnifique. Bah... J'ai l'image d'un rappeur, mais je fais du piano en fait. Pour moi c'est deux mondes qui sont parfaits, la mélancolie de la street quoi. Avant je vais pas dire que je suis invisible, mais je me sentais un peu invisible. Tout mon travail prend son train et rentre chez eux, mais on passe un peu inaperçu quand on est dehors. Et bah moi je pensais ça un peu de moi, enfin comme tout le monde, on passait un peu inaperçu, tout le monde s'en fout. Mais le fait d'être assis ici au milieu de tout le monde et de jouer et que les gens viennent me féliciter, bah ça fait plaisir quoi. Je me dis que je suis vu quoi, les gens ont conscience de ce que je fais et ça fait plaisir. Salut à tous, moi c'est Aziz Ahmedi, je suis pianiste autodidacte. Et là on est à la gare pour vous montrer où tout a commencé. Venez avec moi. Le piano est souvent pris. Bah ouais, souvent, tu viens, t'attends ton tour ici. Moi j'attends mon tour ici. T'attends et puis dès qu'il a fini, je joue quoi. J'aime pas trop demander parce que ça fait un peu le mec. Quel est ton rapport à ce piano alors? Bah, c'est mon ami, hein, je le connais par cœur. Et en plus ça tombe bien, il l'a réparé aujourd'hui, ça veut dire il sonne incroyablement bien. Donc il me connaît, je le connais, tout simplement. C'est vraiment ici où j'ai su que je savais improviser en fait. En fait, tu as toujours joué quasiment en public. C'est hyper stressant pour plein de gens. Bah, la première fois quand j'arrivais, j'avais les mains qui tremblaient, du coup c'est un peu stressant. Mais en vrai, ça m'a aidé à sortir de ma timidité un peu. Et du coup, je suis devenu un peu à l'aise, ouais, on va dire. Les gens ils sont surpris déjà par le, je sais pas, peut-être par le niveau, par les musiques que je fais. Je sais pas, j'ai pas envie de, voilà. Et peut-être aussi que par le style, parce qu'on s'attend pas que un Lacosten il fait du piano quoi. Donc moi je prouve le contraire et je le prouverai toujours. Voilà, et ça c'est Interstellar. C'était ce film-là qui m'a donné envie de composer en vrai de vrai. Là je l'ai modifié un peu en vrai, j'ai fait un passage un peu Passaglia, je sais pas si vous connaissez le morceau, mais Et du coup ça c'est en référence au passage de Passaglia, du coup la vraie musique. Et du coup j'aime bien modifier quoi. Si un jour je réussis pas ou quoi, franchement ça me procure du plaisir donc c'est le plus important. On est à Échirolles, là-bas c'est mon lycée, où j'ai été scolarisé toute ma durée là-bas, à lycée Marie Curie, Échirolles, pour ceux qui connaissent. J'étais pas le meilleur des élèves, les études c'était pas pour moi, donc j'ai préféré le piano, mais en vrai j'ai gardé que des bons souvenirs, des bons amis, des bons profs, puis même là il y a des profs qui m'ont reconnu dehors, qui ils ont entendu parler par rapport à moi, etc. Ils sont tous contents par rapport à moi parce que ils voulaient tous ils savaient que j'étais motivé, que je voulais faire quelque chose, mais que les cours, voilà, c'était pas trop mon truc. Bon après du coup là-bas il y a le City, et puis ça m'arrive, il y a quelques jours je suis en train de m'entraîner là-bas, hein. Je fais toujours du foot juste pour pur plaisir. J'avais reçu des détections pour Crystal Palace à l'époque. Moi je joue milieu défensif, enfin numéro 6 quoi. Comme N'Golo Kanté. Les gens ils préfèrent soit le foot, soit le rap. Si ça marche pas, ils se trouvent un travail et puis c'est tout quoi. T'as envie justement qu'on ait une autre image des banlieues, une autre image, même par exemple ici d'Échirolles, qui parfois peut avoir une image un peu moyenne ici? Forcément parce que l'art, ça se cache dans la street. On voit beaucoup de choses, des choses un peu plus tristes, des choses un peu plus joyeuses forcément, des moments de vie. Voilà, il y a plein de choses donc forcément ça donne du content à raconter. Ça fait bizarre de repasser ici pour une interview, j'aurais jamais cru. J'ai fait études générales, AMC, cinéma, donc cinéma ouais j'aimais beaucoup. J'aurais voulu aussi devenir acteur, j'aimerais bien, peut-être plus tard. Bon, là on va chez moi. C'est ici du coup où j'ai commencé à composer Mélancolia. Allez-y. L'endroit où on compose, où on crée des choses, je trouve c'est très important, il faut bien choisir ces endroits, je trouve. Et puis il m'a suffi juste de ma carte son, de mon ordinateur et de mon piano. Du coup, et juste ça m'a suffi pour sortir mon premier projet. C'est pas la meilleure qualité sonore, mais bon, au moins ça a son charme quoi. Peut-être que plus tard, quand j'aurai sorti mon grand album, ça sera magnifique, je pense. La première fois où j'ai touché à des notes qui répondent à mes doigts en fait, c'était sur un téléphone. Puis vous voyez, juste ça et après, je sais pas, c'était l'été, c'était les vacances. J'ai essayé de reproduire les morceaux que j'aimais bien à l'oreille. Bon, vous voyez, il n'y a pas de pédale, c'est tout petit, ça sonne pas de fou, mais j'ai essayé de reproduire au moins la mélodie principale.
puis moi j'ai acheté mon premier piano. Je m'y connaissais pas en fait, pour moi ça c'était un truc de fou. Enfin c'est un piano que je vais garder toute ma vie puisque ça fait partie de mon histoire quoi. Avant c'était un peu compliqué parce que ça coûte un peu cher, enfin au vu de mes moyens, peut-être pour certains que c'est pas très cher, mais au vu de nos moyens, nous dans la famille, c'était un peu cher le piano et surtout de prendre des cours parce qu'il y a le piano et ensuite apprendre à faire. Donc même le conservatoire c'était un peu compliqué, donc j'ai attendu, j'ai patienté et ensuite dès que j'ai eu l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion quoi. J'ai l'image d'un rappeur, mais je fais du piano en fait. Et c'est ce que j'ai envie d'incarner hein, en vrai de vrai parce que c'est deux mondes qui se ressemblent parce que dans le rap il y a énormément de piano, vous voyez. Donc pour moi c'est deux mondes qui sont parfaits, la mélancolie de la street quoi. Tu nous emmènes où là? Là je vous emmène à Michel Music. Bon, ça reste entre nous, on traverse. Mais là je vous emmène à Michel Music du coup. Le magasin où je suis venu contempler mes pianos de rêve. Tu dis tu sais pas lire les partitions, t'as pas fait de solfège. Comment tu t'es senti la première fois ici? Franchement, je me suis senti trop bien. Enfin, j'ai toujours rêvé de voir des pianos comme ça, des pianos vintage. Il y a vraiment une belle histoire autour du piano, les noms. Là, on a des violons. J'aurais voulu aussi faire du violon, c'est incroyable, mais un peu compliqué, un peu cher aussi. Vous voyez les mecs qui flexent avec leur voiture, moi c'est la même chose. Là, je flex avec les gros pianos à queue, en espérant avoir un chez moi plus tard, on espère. Mais franchement, c'est incroyable. J'aime bien cette marque, Bosendorfer. Franchement, ça fait plaisir parce que j'ai toujours rêvé, j'ai pas l'opportunité d'en acheter un. Même beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité d'en acheter un comme ça à ce prix-là. Donc moi, ça fait plaisir de jouer sur ça. Sachant que j'ai pas fait de cours, je me sens un peu comme un intrus. Au départ, je me sentais un peu comme ça en fait, ressentir du jugement ou quoi, parce que je sais pas, peut-être je joue différemment que les autres. Au final, en fait, non, c'est mon empreinte, on va dire. Je suis pas le meilleur des pianistes forcément, mais il y a des règles, faut les respecter. Mais par contre, l'émotion pour moi, ça passe toujours, vous voyez. Quitte à vraiment, des fois même faire une fausse note exprès juste pour décrire une larme. C'est une exclue du coup de mon premier single de l'album. Il est romantique, je trouve, ce morceau. Parce qu'en fait, pour moi, l'amour, on peut le dire de différentes manières, différents langages. Et c'est pour ça qu'il y a deux parties dans le morceau. Il y a cette partie où c'est très doux. Vous voyez? Et ensuite, il y a la partie où c'est l'amour de la nuit un peu. Ça c'est l'amour de la nuit pour moi. Tu parles pas mal d'amour, de romantisme, ça a l'air de t'inspirer ça. Ça sort un peu de mon domaine où je raconte un peu des moments tristes de ma vie et il y a aussi des moments d'amour, donc je trouve ce morceau raconte pour moi l'amour. Là on est avec Stéphanie, c'est grâce à elle que j'ai pu jouer sur mes premiers grands pianos en vrai de vrai. Il y a des gens, on peut aller dans un magasin piano, on va dire non, on joue pas parce que il doit être bien entretenu, etc. Et cette dame m'a laissé jouer et ça, franchement c'est incroyable. Quand il joue aujourd'hui, voilà, on est un petit peu happé par ta musique et on va pas se mentir. Moi ça m'émeut pas mal tes morceaux et c'est une petite corde sensible en fait. Ah ça fait plaisir. Et moi je suis contente pour toi en fait, qu'aujourd'hui tu puisses jouer sur des pianos qui sont relativement chers et qui sont pas donnés à tout le monde d'avoir au milieu de son salon. Voilà, il y en a quelques-uns effectivement de connus, là tu t'en reconnais quelques-uns? En fait, je les reconnais, je les ai déjà vus, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que lui notamment, en haut à droite, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que j'ai pas envie de dire un nom au pif. Et c'est le seul que je reconnais de tous, franchement, c'est le seul. Parce que moi j'aime beaucoup écouter, souvent quand je mets du piano, je mets des playlists et j'écoute et en fait je m'endors dessus quoi, et je regarde pas les noms forcément. Ouais. Est-ce que tu as des musiciens classiques qui t'ont inspiré? Liszt, après il y a Beethoven, tout ça, c'est les classiques quand même, mais ouais, Liszt, j'aime beaucoup. C'est un grand magasin de la famille Michel et franchement c'est magnifique. Ils ont une salle de concert, ils ont plein d'instruments et il y a un an quand même je savais pas faire du piano, vous voyez. Et là je me retrouve à faire mon premier concert, c'est magnifique. Parce que c'est très intime, vous voyez. Les grandes salles c'est bien, mais une salle vraiment, vous voyez, où c'est vraiment petit, les gens ils se sentent dans le piano. C'est ça que je voulais et c'est magnifique. Mais moi je suis jamais allé en concert, c'est un truc de fou quand même. Genre tu sais, souvent tu t'es déjà allé en concert, bah non, moi j'ai fait mon concert avant d'y aller. Je voulais trop devenir un artiste mais je sais pas dans quoi. Je faisais plein de trucs, je faisais du foot, je dessinais, je faisais du dessin, j'aimais trop le sport, je voulais devenir un sportif, je veux acteur, plein de trucs, vous voyez. Mais un truc dans l'art surtout. Et le piano, je savais que j'étais passionné mais pour moi c'est impossible de percer au piano.
Enfin, à moins qu'on soit Mozart ou Sofiane Pamar, vous voyez, enfin, ça fait vraiment bizarre d'être sur scène, se dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement, même le fait même à Grenoble, quand je marche, on me reconnaît, on me demande en photo, enfin, c'est trop bizarre, quoi, vous voyez. Pourtant, j'ai pas des millions d'abonnés, mais je pense que les gens, quand ils écoutent l'histoire ou quoi, ils se disent vraiment, peut-être qu'un jour il ira loin, quoi.